Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez spécifiques qui proposent des interprétations de prophéties bibliques, surtout tirées d'Ézéchiel et beaucoup de l'Apocalypse. L'objectif, essayer de comprendre comment ces lectures envisagent le moment et peut-être la nature d'une potentielle troisième guerre mondiale. Hmm. Alors, soyons clairs dès le départ, on se base sur des documents d'analyse qui nous ont été fournis. Ces documents, ils décortiquent comment certains passages de la Bible sont lus, interprétés par certains groupes ou individus. Oui, Notre but ici, c'est vraiment pas de dire si c'est juste ou faux ces interprétations, pas du tout. C'est plutôt de saisir les perspectives qu'elles dessinent. tout à fait. Comprendre la logique interne. Voilà. Et la grande question qui ressort, c'est, d'après ces lectures précises, quand est-ce qu'une troisième guerre mondiale pourrait arriver? Bon, ok, allons-y, on décortique ça ensemble. Expert, speaker. Oui, alors pour bien saisir un peu le raisonnement derrière tout ça, il faut voir que les sources qu'on a, elles font souvent un parallèle. Un parallèle entre des événements très anciens Oui, et des conflits beaucoup plus récents. Par exemple, la destruction du Juda par Babylone. Dans ces textes, c'est vu comme une conséquence directe, disons, d'une faillite morale, spirituelle du peuple à l'époque. d'accord. Eh bien, cette destruction, elle est mise en miroir avec les deux guerres mondiales, celle du XXe siècle. Ah, d'accord. Donc l'idée, ce serait, selon ces documents en tout cas, qu'il y aurait un lien direct entre l'état spirituel d'une société, ou du moins de ceux qui se disent proches de Dieu, et puis les grands conflits mondiaux. Exactement ça, c'est le postulat. Les deux guerres mondiales sont parfois lues comme des jugements divins, des épées pour reprendre l'image biblique. Des épées. Oui, qui viendraient frapper une église vue comme défaillante, trop compromise peut-être. Il y a une référence clé qui revient souvent, c'est dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. Oui. Ça dit, en gros, que le jugement commence par la maison de Dieu, c'est-à-dire par les croyants eux-mêmes. Hmm. C'est cette logique-là qui amène certains, dans les textes qu'on analyse, à envisager une troisième épée. Une troisième guerre mondiale comme une étape possible, voire probable, dans ce processus prophétique. D'accord, ok. Le cadre est posé, alors entrons dans le détail des interprétations. La première grande hypothèse qu'on trouve dans nos documents, elle se focalise sur l'Apocalypse chapitre 6. Oui, les sceaux. Versets 3 et 4, exactement. C'est le moment où le deuxième sceau est ouvert, et là on voit apparaître un cheval rouge. Celui qui le monte, il reçoit une grande épée et le pouvoir d'ôter la paix de la terre. C'est ça. Dans cette lecture spécifique, ce cheval rouge, cette épée, c'est l'image même de la Troisième Guerre mondiale. C'est comme ça que c'est lu. Mhm. Et les conséquences associées à cette vision sont assez terribles si on suit le fil de ces textes. Cette guerre, elle serait que le début en fait. Ah oui? Oui, le début d'une période de chaos, de souffrance, sans précédent apparemment. On parle de famine, de pandémie, d'une mortalité absolument effroyable. Les chiffres sont précis d'ailleurs. Oui, Apocalypse verset 8, ça va jusqu'à mentionner la mort d'un quart de la population mondiale. À ce stade-là, Un quart. C'est énorme. énorme. Et aussi des persécutions. Les sources citent souvent une phrase de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 8, qui décrit tout ça comme le commencement des douleurs. Oui, le commencement des douleurs, c'est l'image des contractions avant l'accouchement. Et ce qui est crucial dans cette perspective, c'est ce que ce chaos initial engendrerait. Oui. La dévastation serait-elle? Alors, en incluant aussi la destruction écologique massive, celle qui affecte un tiers de la planète, décrite plus loin dans l'Apocalypse avec les trompettes. D'accord. Expert. Hmm. Que ça créerait un vide, un désordre planétaire total. Et c'est là, dans ce contexte, qu'une figure ou une entité appelée la bête pourrait émerger. La bête. Alors, juste pour être sûr, comment ce terme est compris généralement dans ces interprétations? C'est une personne, un système? Ça varie un peu, mais oui, la bête, dans ces lectures, c'est souvent vu comme un futur leader mondial, politique ou religieux, ou les deux, ou parfois c'est carrément un système de gouvernance planétaire. Totalitaire. D'accord. L'idée, c'est que le chaos extrême, causé par la guerre et les fléaux, appellerait une solution radicale, un nouvel ordre mondial. Hmm. Cet ordre apporterait une certaine stabilité, c'est vrai, mais au prix de la liberté et sous une autorité très oppressive. Donc, la guerre du deuxième sceau, ce serait l'événement déclencheur, celui qui rendrait possible, et même peut-être désirable pour certains, l'arrivée de cette bête. D'accord. C'est
C'est assez sombre comme perspective. Effectivement. Et il y a une précision importante aussi qui est faite par rapport à une autre scène très connue de l'Apocalypse, c'est celle de l'armée des 200 millions de cavaliers. Ah oui, celle de la 6e trompette. Exactement, Apocalypse 9. Alors, dans cette première interprétation qu'on discute là, celle qui lie la guerre au deuxième sceau, Oui, cette armée gigantesque, elle n'est pas vue comme celle qui déclenche la Troisième Guerre mondiale, son rôle y viendrait après. après. C'est intéressant ce décalage. Alors, comment les sources expliquent son rôle à elle, à cette armée à deux, si elle ne commence pas la guerre principale? C'est une force de consolidation, peut-être? Exactement, c'est ça l'idée. Dans cette optique, l'armée des 200 millions, elle interviendrait plus tard. Peut-être pour mettre fin au conflit, d'une manière particulièrement brutale, ou alors comme la force militaire qui permettrait à la bête d'asseoir définitivement son pouvoir, sur le monde entier. D'accord. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est cette tentative de construire un récit cohérent, une séquence logique, en agençant ces différentes visions, les sceaux, puis les trompettes, pour aboutir à cet ordre mondial dirigé par la bête. D'accord. Bon, ça c'est une première lecture, hein. Elle place le grand conflit assez tôt dans la séquence de l'Apocalypse. Une guerre mondiale bien plus tard, c'est ça? Exactement ça, oui. La deuxième interprétation majeure, elle place l'événement crucial lors de la 6e trompette. C'est décrit dans Apocalypse 9, versets 14 à 16. Le texte parle de la libération de 4 anges. Ils étaient liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Oui, Et ces anges, ils sont présentés comme ayant été préparés pour 1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 année. Bien précis. Pour tuer 1/3 des hommes. 1/3, c'est encore énorme. Oui, 1/3 des survivants à ce stade. Et ils commandent une armée au nombre ahurissant. 200 millions de cavaliers. Alors, dans cette lecture-là, c'est cet événement qui correspondrait à la Troisième Guerre mondiale. D'accord. Donc là, l'armée des 200 millions est au cœur de l'action dès le début. Exactement. Et le contexte interprétatif ici, il repose souvent sur des liens qui sont faits entre différents passages bibliques. Par exemple, certains rapprochent les 4 vents qui sont retenus aux 4 coins de la terre. Oui, on trouve ça dans Daniel et aussi dans l'Apocalypse chapitre 7. C'est ça. Ils rapprochent ces 4 vents des 4 anges liés près de l'Euphrate dans Apocalypse 9. Tous seraient vus comme des forces très puissantes, d'abord contenues, puis relâchées pour déclencher les catastrophes finales qui mènent à l'ascension de la bête. Donc, si on suit cette deuxième logique, la guerre mondiale, ce ne serait pas le commencement des douleurs, mais elle arriverait bien plus tard dans le film, si on peut dire. C'est précisément ça. Dans cette perspective, la guerre mondiale, elle surviendrait après toute une série de jugements qui sont déjà décrits sous les sceaux. Et ces jugements incluraient, selon cette lecture, Attendez, jugement. des guerres plus limitées justement, la famine, la mort d'1/4 de l'humanité dont on parlait, et même la dévastation d'1/3 de la Terre qui serait causée par les 4 premières trompettes. D'accord. Donc la 6e trompette marquerait une escalade dramatique, le passage à un conflit vraiment global, encore plus meurtrier, orchestré par ces anges et leur armée gigantesque. Et les détails donnés ici sont assez précis. L'origine du conflit est liée à la région du fleuve Euphrate. Bon, ça évoque immédiatement le Moyen-Orient actuel, la zone Turquie, Syrie, Irak. Expert speaker. Oui, c'est une lecture géographique très directe qui est souvent faite. Et l'armée des 200 millions, elle est vue ici comme la cause directe de ce massacre qui éliminerait 1/3 de l'humanité restante après les plaies d'avant. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette localisation et cette fonction différente donnée à l'armée. Tout à fait. Et quant aux conséquences envisagées dans cette deuxième interprétation, eh bien, elles rejoignent finalement celles de la première, même si la chronologie est différente. C'est-à-dire? Eh bien, cette guerre cataclysmique aboutirait, elle aussi, à l'instauration d'un pouvoir mondial unique. Sauf que ce pouvoir est souvent décrit en utilisant une autre image forte de l'Apocalypse, celle du chapitre 17. Laquelle? Celle de Babylone la grande, la prostituée, qui est assise sur la bête. Ah oui, Babylone la prostituée. Comment on doit comprendre ce symbole dans ce contexte-là? C'est assez chargé comme image. Oui, c'est un symbole complexe, c'est sûr. Mais il est fréquemment interprété dans ces lectures comme représentant un système mondial corrompu. Politique, économique et surtout religieux. Basé à Rome ou en tout cas ayant une influence mondiale depuis là. D'accord. Certaines des sources qu'on a étudiées vont même jusqu'à identifier explicitement ce pouvoir comme une forme de pouvoir papal restauré, mais cette fois dominant un gouvernement mondial. Et comme dans la première interprétation, ce pouvoir, symbolisé par Babylone sur la bête, il régnerait pendant une durée bien précise
42 mois. Encore ces 42 mois. Oui, encore une fois, on retrouve ce schéma, un chaos terrible qui débouche sur un ordre mondial autoritaire. D'ailleurs, cette mention de l'Euphrate, ça soulève un débat important même au sein des textes interprétatifs qu'on a vus. Ah oui? Lequel? La question c'est, faut-il prendre cette référence géographique au pied de la lettre? Est-ce qu'on doit s'attendre à un conflit qui démarre littéralement au Moyen-Orient, près du fleuve actuel? Ou alors, Ou alors, l'Euphrate a-t-il une signification symbolique? c'est une question clé pour savoir comment lire ces textes, imagine. Quelle serait la piste symbolique alors? Alors, la piste symbolique, elle s'appuie sur l'histoire ancienne. Le fleuve Euphrate, c'était une défense naturelle majeure pour la ville de Babylone. Oui, bien sûr. Donc, dans ce cadre symbolique, l'assèchement de l'Euphrate qui est mentionné plus tard dans l'Apocalypse, ou chapitre 16 sous la 6e coupe, pourrait représenter l'effondrement des protections ou des ressources de cette Babylone la prostituée moderne, ce système mondial. D'accord, la chute de ces défenses. Voilà. Et cette chute préparait alors le terrain pour une intervention divine finale, comme l'arrivée des rois de l'Orient. Cette tension entre lire littéralement et lire symboliquement, elle est vraiment au cœur de l'interprétation de l'Apocalypse. C'est un équilibre difficile à trouver, j'imagine. Oui, et d'ailleurs, les sources elles-mêmes mettent souvent en garde contre les positions extrêmes. Que ce soit un littéralisme absolu ou un symbolisme qui finirait par dissoudre tout sens concret, c'est délicat. Très clair. Et il y a aussi une troisième voie qui est évoquée plus rapidement dans nos documents, c'est bien ça, hein? Oui, exactement. Une troisième perspective, moins développée, mais mentionnée quand même, elle suggère que la structure de l'Apocalypse n'est peut-être pas aussi strictement séquentielle qu'on le pense souvent. Ah, Les événements décrits sous les sceaux et ceux décrits sous les trompettes pourraient, selon cette vue, se dérouler en parallèle, ou se chevaucher, ou s'entremêler dans le temps. ce qui voudrait dire quoi concrètement pour la guerre? Eh bien, si on suit cette logique, la grande épée du deuxième sceau et la guerre déclenchée par l'armée des 200 millions de la 6e trompette ne seraient peut-être pas deux guerres distinctes. Ah d'accord. D'expert speaker, elle pourrait en fait désigner le même conflit global, mais décrit sous des angles différents ou à des phases différentes de son déroulement. D'accord. Mais il est précisé, je crois, que l'auteur principal du document sur lequel on s'appuie, lui, il n'est pas vraiment convaincu par cette troisième option, c'est ça? En effet, oui. L'auteur principal penche plutôt pour une lecture plus séquentielle. Il distingue bien les deux événements, même s'il présente honnêtement cette troisième possibilité d'interprétation. Parfait. Avant de passer à la synthèse, rappelons peut-être notre approche ici. On explore ces différentes lectures telles qu'elles sont présentées dans les sources qu'on a. Exactement. C'est un point essentiel, je pense. Notre démarche, c'est de comprendre et d'exposer ces points de vue spécifiques, ces cadres d'interprétation. Sans chercher à les valider ou à les réfuter, ni même à les évaluer en fait. Non, non. On essaye simplement de rendre compte des idées et des raisonnements qui sont présents dans ces textes d'analyse. Mhm. C'est tout. Merci pour cette précision importante. Alors, si on essaie maintenant de dégager les points communs, malgré ces divergences sur le camp exact, 6e trompette, Oui. qu'est-ce qui ressort comme une conviction partagée dans ces interprétations? Le point de convergence le plus frappant, je dirais, c'est l'anticipation d'un conflit futur d'une échelle absolument dévastatrice. Vraiment sans commune mesure avec ce que l'histoire a connu. Mhm. Et surtout, la conviction que ce conflit entraînera une mortalité de masse. Décrite en deux vagues principales dans l'Apocalypse. D'abord, la mort d'un quart de l'humanité, Oui. expert speaker, Mhm. liée au premier sceau ou trompette, selon l'interprétation. Puis, la mort d'un tiers des survivants, liée à la 6e trompette. Ok. Donc, que l'on appelle l'événement de la 6e trompette une guerre ou un massacre par cette armée. Oui, peu importe le terme. Le résultat envisagé, c'est une dépopulation planétaire dramatique. C'est ça, l'ampleur est colossale dans les deux cas. Et la conséquence de ce cataclysme, ça semble aussi être un point d'accord majeur entre ces lectures, non? Tout à fait. C'est l'autre grande convergence. Ce chaos planétaire, cette dépopulation massive, ouvrirait la voie presque inévitablement, selon ces textes, à l'établissement d'un système de gouvernance mondiale. Le fameux système symbolisé par Babylone la prostituée sur la bête. Exactement. Et c'est là qu'on touche à un point peut-être contre-intuitif de ces lectures. Cette catastrophe ultime, elle mènerait non pas à l'anarchie totale et durable, mais paradoxalement à une forme de paix mondiale. Une paix mondiale. Après tout ça, Oui, mais attention, une paix forcée, autoritaire. imposée par ce nouveau pouvoir. Une paix qui ne serait pas pour tout le monde, si je comprends bien. Exactement, vous avez mis le doigt dessus. Car cette paix mondiale instaurée par la bête serait immédiatement suivie, toujours selon ses interprétations, par une période de persécution, Intense. et très ciblée. Ciblé sur qui? Cette persécution viserait spécifiquement un groupe, celui qui est identifié dans l'Apocalypse comme les saints
ou le peuple de Dieu. En gros, ceux qui refusent d'adorer la bête ou de se soumettre à son système. D'accord. Et cette période de persécution, elle aurait une durée bien précise, Ouais. les fameux 42 mois, Encore eux? qui correspondent aussi à 1260 jours ou un temps, des temps et la moitié d'un temps dans d'autres passages, c'est ça? C'est exactement ça. Les différentes formulations renvoient à la même durée. Donc, pour résumer un peu les scénarios possibles qui émergent de ces sources, l'ordre exact des catastrophes, il peut varier. La Grande Guerre, la Troisième Guerre mondiale, elle pourrait arriver avant d'autres fléaux, comme la destruction écologique d'un tiers de la Terre, Oui, décrite sous les premières trompettes. ou ce fléau très étrange des sauterelles qui tourmentent les hommes pendant 5 mois, c'est la 5e trompette, ça? C'est ça. Ou alors, selon l'autre interprétation majeure, elle pourrait survenir bien après tout ça. Ce que ça signifie surtout, c'est que l'agencement précis des événements reste un puzzle complexe, même à l'intérieur de ces cadres d'interprétation. Expert speaker. Tout à fait. L'issue générale semble plus claire pour ces auteurs que les étapes exactes pour y parvenir. Voilà. Expert speaker. Et cette période finale de 42 mois, elle est décrite de manière assez fascinante et ambivalente dans les textes de l'Apocalypse, et donc dans les interprétations qu'on analyse. Ambivalente. C'est-à-dire D'un côté, c'est clairement un temps de grande tribulation, de souffrance, de danger pour ceux qui résistent au pouvoir mondial, les saints. Mhm. Mais d'un autre côté, Oui, c'est aussi présenté comme une période de témoignage d'une puissance extraordinaire, un témoignage. Comment ça? pendant une persécution. Oui, l'Apocalypse parle de figures comme les 2 témoins au chapitre 11. Ils prophétisent avec une grande puissance pendant ces 1260 jours, défiant l'autorité de la bête. Hmm. Elle parle aussi des 144 000 au chapitre 7 et 14. Eux, ils sont souvent interprétés comme un groupe spécial de croyants, scellés, protégés par Dieu pendant cette période troublée. Ah d'accord. Protégé. Oui, l'idée générale qui ressort, c'est que, même au cœur de la persécution, il y aurait une forme de protection divine pour certains. Peut-être qu'ils opèrent depuis des lieux de refuge ou qui sont préservés d'une manière ou d'une autre. Ce serait donc une période de confrontation maximale, très intense, Oui. entre ce nouvel ordre mondial et une résistance spirituelle. Une résistance organisée et, selon ces textes, divinement soutenue et visible. D'accord. Donc pour conclure notre analyse d'aujourd'hui, on a exploré différentes manières dont certains textes bibliques, surtout l'Apocalypse, sont interprétés pour parler d'une possible Troisième Guerre mondiale. Expert speaker. C'est ça. Host speaker. Les points essentiels à retenir, c'est premièrement, il y a un débat sur son timing précis dans la séquence prophétique. Est-ce que c'est un événement précoce, deuxième saut, ou plus tardif, sixième trompette? Deuxièmement, toutes les interprétations s'accordent sur une échelle de destruction et de mortalité absolument sans précédent. Un quart de l'humanité, puis un tiers des survivants. Oui, l'ampleur est un point commun fort. Troisièmement, la conséquence majeure envisagée, c'est l'émergence d'un pouvoir mondial unique et autoritaire. La bête, Babylone. Oui. Et quatrièmement, ce règne serait suivi d'une période de 42 mois, caractérisée à la fois par une persécution féroce contre les saints, mais aussi par un témoignage puissant et protégé de leur part. Expert speaker. C'est une excellente synthèse, oui. Et pour laisser matière à réflexion, peut-être une dernière pensée. Oui. Expert speaker, au-delà de savoir qui a raison sur le calendrier exact ou les détails précis de ces événements prophétiques, la question fondamentale que ces écrits anciens soulèvent, qu'on les lise de façon littérale ou symbolique, peu importe, c'est celle d'un lien possible. Un lien entre les grands bouleversements qui secouent le monde. Les guerres, les catastrophes, les crises. Exactement. Guerre, catastrophe, pandémie, crise profonde. Et une dimension qu'on pourrait qualifier de spirituelle ou morale sous-jacente. Ces textes décrivent des cycles de ce qu'ils perçoivent comme corruption, menant à des jugements et finalement à des transformations radicales. Alors, la question qu'on pourrait se poser, en regardant le monde d'aujourd'hui, avec toutes ces tensions, ces défis écologiques, ces mutations sociales rapides, c'est est-ce qu'il y a des échos, d'une manière ou d'une autre, entre ces dynamiques actuelles et ces descriptions anciennes de troubles profonds? Et surtout, entre les diverses réactions humaines face à l'adversité qu'elles dépeignent. C'est une question vaste. Oui, c'est une piste que chacun peut explorer, avec sa propre sensibilité, ses propres outils de compréhension. Une question ouverte et profonde pour terminer. C'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.